Comment organiser votre journée? Cela dépendra principalement du temps de visite et de l'affluence. Si vous venez sur une journée, vous n'aurez pas le temps de tout faire. Donc il faudra être efficace et présélectionner les spectacles que vous voulez vraiment voir. Si vous le pouvez, venez hors juillet-août et hors week-end. Préférez les périodes jaunes, elles sont moins chères si vous les réservez avant le 1er juillet et surtout il y a beaucoup moins de monde. Il faut vous présenter à l'entrée des spectacles avant l'heure indiquée, notamment les jours de forte influence. Vous allez me dire, Christelle, comment sait-on lorsque c'est une journée de forte affluence? Vous le saurez en fonction du nombre de représentations du signe du triomphe. Une représentation signifie que c'est une journée calme et dans ce cas, vous pouvez vous présenter que 20 minutes avant la séance. 2 représentations, c'est minimum 30 minutes avant le spectacle. Et 3 représentations signifie que le Puy du Fou attend de nombreux visiteurs et dans ce cas, nous vous conseillons jusqu'à 45 minutes avant le début de la séance. Lorsque je vous parle des grands spectacles, il faut entendre Mousquetaires de Richelieu, Secret de la Lance, Le Bal des Oiseaux Fantômes, Le Signe du Triomphe, Les Vikings, Le Dernier Panache et j'ajouterai même Les Chevaliers de la Table Ronde. En complément, je vous conseille en priorité de voir La Renaissance du Château, Le Mystère de la Pérouse, Les Amoureux de Verdun, Le Premier Royaume ou encore Le Monde imaginaire de La Fontaine. Ils ont l'avantage d'être en continu et vous pouvez les voir entre 2 grands spectacles par exemple. Pour avoir la meilleure vue d'ensemble lors des spectacles, je vous conseille de vous positionner non loin des tribunes spécialement réservées aux passes émotions. Elles sont matérialisées par les cordes ou par le panneau ici présent. L'achat des passes émotions est plus que recommandé si vous venez sur une seule journée et si c'est votre première visite au Puy du Fou. Pensez bien à les réserver longtemps à l'avance, ils sont en nombre limité. Les villages d'époque valent le détour. En plus d'être très bien faits et pédagogiques, vous retrouverez l'ambiance et les métiers d'antan. Profitez du site, prenez le temps de flâner dans la vallée fleurie, la clairière Rodin ou tout simplement admirer les oiseaux dans l'allée des volières. Au Grand Parc, vous saurez également apprécier la nature et les espaces paysagers. Et évitez de faire des allers-retours, vous allez vous fatiguer et perdre du temps. Analysez bien le plan et effectuez les spectacles zone par zone. Pour les enfants, certains spectacles peuvent être moins appropriés, comme Les Amoureux de Verdun que je déconseille avant 8 ans et Le Dernier Panache avec la scène finale où le général vendéen se fait fusiller. Bien sûr, les parents jugeront d'eux-mêmes suivant leur sensibilité. En ce qui concerne le spectacle de la Cinécénie, je le conseille à partir de 6 ans. Pour les personnes à mobilité réduite, des fauteuils sont en location sur réservation et un petit train sillonne le parc en libre accès.